Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Project Pan et rotation make-up. Oui, c'est le retour des Project Pan et rotation make-up parce que j'avais envie. Alors il faut dire que ces derniers temps je me suis amusée à refaire un déclutter complet, un tri, un nouveau un peu rangement, organisation. Bref, si vous êtes make-up addict comme moi, vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Et donc du coup, ça m'a donné forcément envie de ressortir des choses et de me dire « Oh tiens, ça, j'y pense pas, etc. » Donc, Project Pan et rotation make-up. Alors si vous ne savez pas en quoi ça consiste, c'est tout simplement mettre le nez dans son make-up et se dire « Bon tiens, ça faudrait que je le finisse. » Project Pan et tiens ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé ou alors je veux me faire un avis par rapport à ce produit, rotation make-up. Si vous êtes fan du concept et plus généralement fan de make-up, de cosmétiques et de coquetterie, eh bien vous êtes sur la bonne chaîne. Alors abonnez-vous, n'oubliez pas d'enclencher la cloche de notification et rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, vous avez les liens en barre d'informations. Ceci étant dit, on va pouvoir passer maintenant à la partie Project Pan. Donc je vous disais, Project Pan, c'est principalement des produits qui sont destinés à être terminés, en tout cas que je n'ai pas envie de réintroduire dans ma collection. Donc ils sont là, ils sont posés à vue, et donc ce sont des produits que je vais aller piocher si je ne teste pas une nouveauté. Alors ça bien évidemment c'est à part, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des catégories où vous n'allez pas retrouver trop de produits, ni dans le Project Pan, ni dans la rotation make-up parce que j'ai énormément de nouveautés à tester. C'est notamment le cas des palettes parce que actuellement j'ai tellement de palettes à tester que je préfère pour le moment ne pas retourner dans mes anciennes palettes. J'attends que le stock s'épuise, si tant est soit-il qu'un jour il s'épuise, pour pouvoir repiocher dans mes anciennes palettes. Je vais donc essayer de faire dans l'ordre et on va commencer avec les bases. Donc j'ai ressorti 3 bases que je souhaite terminer. Alors il y en a une que j'ai depuis très longtemps dans mon Project Pan. Je ne pense pas forcément tout le temps à l'utiliser, mais ça y est, j'ai pris le pli. Et quoi qu'il arrive, quelle que soit la base que je mets, que ce soit une base hydratante ou une base lumineuse, etc., je n'oublie pas de mettre le lisse minute sur les zones justement que je souhaite lisser. Je sais que certains et certaines d'entre vous parfois me font la réflexion comme quoi j'ai la peau complètement lisse, j'ai pas les pores apparents, etc. Si, je suis une être humaine, merde. je suis comme tout le monde, sauf que je dois bien dire que le lisse minute permet d'avoir ce côté un petit peu peau lisse. Comme son nom l'indique, c'est une base comblante. Donc c'est une base que je vais mettre principalement au niveau des ailes du nez, un petit peu ici entre les sourcils, un peu sur le menton, et après je l'étire parce que c'est une base qu'il ne faut pas mettre de manière très épaisse, sinon ça peut faire des bouloches, ça peut être disgracieux sous le fond de teint, mais il faut vraiment bien l'étirer. Alors je l'ai depuis un petit moment et comme je vous dis, ces derniers temps je l'ai quand même bien attaqué, donc vous voyez il en reste encore un bon fond. J'ai une version aussi en stylo qui est une version plus nomade que je prendrai certainement après celle-ci. J'en ai une qui n'est pas à proprement parler une base, c'est un produit de chez Embryolisse, c'est le lisseur Bonne Mine. En fait c'est comme un petit sérum, c'est un soin défatigant qui va venir hydrater la peau, qui va venir la rafraîchir et qui va faire une base relativement neutre, on va dire, c'est pas une base comblante, lumineuse, etc. Mais ça réveille la peau et ça réveille le teint, donc ça j'aime bien la mettre, on va dire, pour tous les jours. J'ai également ressorti ma base Prep and Prime de chez MAC. Alors je l'avais déjà mise dans une rotation il me semble il y a un petit moment et là je me suis dit il faut vraiment que je la termine, donc c'est pour ça qu'elle est dans le Project Pan. C'est une base que j'aime bien finalement, que j'ai redécouverte là dernièrement. Je trouve qu'elle a un pouvoir relativement lissant, elle doit être un petit peu siliconée et je suis pas sûre qu'il en reste énormément dedans, mais voilà, avec toutes les autres bases que j'ai de quoi faire. Au niveau fond de teint, il y en a 3 que j'ai ressortis pour mettre dans mon Project Pan parce que ce sont des produits qui doivent être terminés assez rapidement. J'ai notamment ce produit-là de chez Kiko, donc en fait c'est une bébé crème mais avec un SPF 30. Alors je l'ai ressorti là pour cet été, je ne l'ai pas utilisé autant que j'aurais dû, mais bon, je l'ai quand même bien avancé.
C'est une bébé crème qui a un pouvoir couvrant léger, mais qui est très agréable, hein, je ne lui reproche absolument rien. Donc c'est vraiment le produit que je vais utiliser pour tous les jours, quand j'ai pas de photos à prendre, etc. Pour les jours où j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance, et là il va falloir vraiment que je fasse vite parce qu'au niveau de la teinte, on est quand même sur une teinte d'été, c'est le No Filter Foundation de chez Colourpop. Alors là on voit pas très bien parce que je l'ai secoué il n'y a pas très longtemps, mais on est à la moitié en fait. Donc c'est un produit que je trouve relativement couvrant, qui tient très bien, qui a un effet naturel, limite peut-être semi-mat, mais voilà, ça fait aussi un petit moment que je l'ai. Et j'ai également ressorti ce fond de teint stick de chez Physicians Formula. Alors je sais plus s'il a un nom, c'est le Nude Wear Touch of Glow Stick. Et là on est sur un fond de teint pareil, fini un petit peu lumineux, sans être trop glowy. Couvrance moyenne, donc voilà, avec les trois je pense que j'ai de la couvrance légère, moyenne et plus forte avec le Colourpop, donc j'ai vraiment tout ce qu'il me faut pour couvrir toutes mes envies, en plus de tous les fonds de teint que j'ai à tester. On va passer maintenant au correcteur et anti-cerne, et parce que ça fait aussi un petit moment que je l'ai et que en plus je sais que c'est une valeur sûre, donc quoi que je fasse, je peux compter sur lui. Il s'agit du Double Wear anti-cerne extra longue tenue de chez Estée Lauder, que j'utilise déjà depuis un petit moment, hein, là à vrai dire, et qui me convient très bien. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu plus de mal à aller vers d'autres correcteurs. Ça c'est un bon basique, et c'est vrai que dans les Project Pan, bien souvent, soit on met les choses qu'on a vite envie de terminer parce que ça ne nous plaît pas forcément, soit on met nos bons basiques. Enfin moi c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. J'ai également pour la correction plus au niveau du teint que pour le dessous de l'œil, parce que je le trouve un petit peu trop épais pour le dessous de l'œil, de chez MAC j'ai le Studio Sculpt Concealer que j'ai en teinte NW20. Alors c'est un produit pareil que j'avais ressorti dans mon Project Pan depuis un petit moment, mais je fais très peu de corrections en fait. J'essaye d'unifier mon teint. C'est vrai que quand je veux un peu plus de couvrance, c'est plus pour mes taches de rousseur, mais j'ai pas vraiment d'imperfection à venir camoufler, donc c'est très rare que je l'utilise. Mais en même temps c'est pareil, c'est un produit que j'ai depuis un petit moment, donc il faudrait que je le termine, ou en tout cas si je ne le termine pas, il finira par partir à la poubelle parce qu'il est trop vieux. Pour l'instant, je touche du bois, de la peau de singe, il est encore très bien. J'ai ressorti également ce produit-là que j'ai depuis très longtemps. Je voulais m'en séparer parce qu'en termes de correcteur, il est assez clair. C'est de la marque Gemma Kid. J'avais eu ça sur un site anglais à une époque. Il est très clair. C'est un correcteur comme ça avec deux teintes, et je l'ai ressorti et je l'ai retesté, et c'est vrai que des fois pour donner un petit côté lumineux, quand je veux un teint bien travaillé, en fait c'est vrai que je peux utiliser ce petit produit là pour venir éclaircir, pour faire un petit peu du contouring, mais en couleur plus claire. Ça fonctionne relativement bien. Après c'est pas un super produit, mais c'est le moyen que j'ai trouvé pour l'utiliser par rapport à la teinte. Et j'ai également ressorti de chez Tarte ce Rainforest of the Sea Aqua Sealer Concealer qui se présente comme ceci. C'est effectivement un bon correcteur pour le dessous des yeux, quoique je préfère largement le Double Wear. Mais je vous avoue que comme c'est une grande contenance, ça fait quand même 10 ml, et que ça a un gros embout comme ça, un petit peu à la Shape Tape, et bien je m'en sers en fait quand je veux faire un teint au correcteur. Je sais pas si ça vous arrive vous, mais des fois voilà, on n'a pas vraiment besoin de tout couvrir, on veut juste quelque chose. Moi c'est souvent au niveau des ailes du nez, là je diffuse en fait au centre du visage, et puis ça me suffit, je poudre un petit peu et ça me suffit en termes de correction, et c'est pour ça que j'utilise ce produit là. Alors il est relativement couvrant, c'est pas de la haute couvrance, mais c'est surtout que c'est un produit relativement fin qui se sent pas sur la peau, et donc du coup je trouve qu'il fonctionne bien pour ça. Et alors j'ai toujours je pense pas à l'utiliser le petit stylo là de Estée Lauder, donc c'est le Ideal Light pinceau lumière. Alors plus qu'un correcteur, ça va être plutôt comme son nom l'indique, un pinceau lumière, c'est à dire que pour venir ombrer un petit peu, enfin highlighter certaines zones du visage, j'utilise cette petite chose là. Je pense qu'il doit plus m'en rester beaucoup, même si je pense pas l'utiliser régulièrement. Ça fait quand même un petit moment que je l'ai dans ma rotation, enfin dans mon Project Pan, et que je l'utilise, donc je pense que d'ici quelques temps devrait arriver à la fin.
On va passer aux poudres et alors là j'en ai pas mal, je dois bien vous l'avouer. J'ai toujours ma poudre pour le dessous des yeux de chez Becca qui ne se termine pas. Je suis toujours un peu, enfin je sais pas si vous allez voir là, mais on est à plus de la moitié. Bon, en même temps c'est la poudre que j'utilise vraiment que sous le dessous de l'œil et encore pas tout le temps, et c'est vrai que ces derniers temps vous allez voir j'ai une poudre libre qui est tellement fine que du coup je l'utilise aussi pour le dessous des yeux. En même temps je l'économise puisque Becca ça y est c'est fini. Maintenant je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres poudres qui fonctionnaient aussi bien sur mon contour de l'œil. Alors peut-être que mon contour de l'œil va un petit peu mieux aussi, mais du coup bon, elle reste dans mon Project Pan, mais j'en utilise d'autres. Au niveau des poudres que j'ai ressorties, il y en a une que j'ai été rechercher, en fait je l'avais sortie de ma collection et finalement je me suis dit oh mais finalement elle était peut-être pas si mal que ça. Et du coup j'ai réintégré la poudre de finition, la poudre HD de chez You Are Cosmetics, donc c'est la You Are Powder comme ça. Je l'avais bien aimée quand je l'avais utilisée, mais je la trouvais très volatile. Et c'est vrai que le conditionnement fait que on en fout un petit peu partout. Elle se présente comme ça en tamis et j'aimais pas aussi le fait que le bouchon soit pas creux complètement, puisque du coup je suis obligée d'aller chercher un autre contenant pour mettre ma poudre, parce que même là avec le tamis c'est tellement fin, tellement volatile que dès que vous pressez sur le tamis en fait tout s'envole. Mais je me suis rendu compte en fait qu'elle était très très fine. Je trouve qu'elle matifie sans plomber le teint, elle floute les pores, elle est vraiment très très bien. Et du coup je me suis dit bah, autant en profiter. On a une poudre très très bien à petit prix qui fait aussi donc le contour des yeux. C'est celle-ci que j'utilise sur le contour des yeux et elle fonctionne à merveille. J'ai ressorti aussi une poudre de chez ELF. Alors vous ne retrouverez pas ce conditionnement là, hein, ça n'existe plus. On va dire que c'est l'ancêtre, la grande sœur de la poudre lumineuse que j'ai testée, en plus que j'ai dans ma collection et que j'ai testée il n'y a pas très longtemps. Mais c'est l'ancienne version. En fait il faisait une poudre comme ça, une poudre HD classique, transparente, et celle-ci elle est légèrement lumineuse, légèrement satinée. Donc j'avais oublié que j'avais cette poudre là, d'ailleurs elle était complètement neuve quand je l'ai récupérée, et je me suis dit bah, c'est quand même con Laetitia, t'achètes des trucs alors que t'as un peu la même chose déjà. Et je vous ai déjà parlé du fait que les gros conditionnements comme ça, quand on cherche à gagner de la place, et bah du coup on essaye de les sortir de la collection. Donc c'est aussi pour ça que j'ai récupéré cette poudre là. Et la dernière, c'est une poudre de chez Armani. En fait, c'est une fois je m'étais trompée, j'avais voulu commander une poudre de finition de chez Armani et c'était un refill. Alors j'ai fait du tri en fait dans mes produits teints. D'ailleurs j'ai fait un déclutter, si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets en i. Et j'avais des palettes de teint toutes faites avec des produits différents, etc. que j'ai remanié. Et en fait, ce truc-là ne rentrait dans aucune des palettes que je souhaite garder. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, tu vas la sortir et tu vas l'utiliser. Alors c'est une teinte plutôt estivale, on va dire. Mais du coup, je m'en sers un petit peu comme poudre de contouring. Et je trouve que ça fonctionne très bien, surtout si j'ai un fond de teint plutôt clair, comme en ce moment j'utilise des bébés crèmes par exemple, des bébés crèmes asiatiques, elles sont quand même assez pâles, et bah du coup de réchauffer avec ça, ça fait pas du bronzer, mais ça réchauffe légèrement le contour du visage et du coup j'aime bien. Et comme c'est un refill, bah, je me suis dit autant le terminer. En highlighter, j'ai toujours ce produit-là de chez Lancôme, c'est le Éclat Miracle Sérum de Lumière. Alors, je vous avais dit, c'est un produit que j'utilise soit en base lumineuse, soit en highlighter relativement naturel. C'est un très joli produit, maintenant il en faut très peu, même quand c'est en base lumineuse, j'en mets vraiment qu'un tout petit peu parce que c'est très 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 lumineux. Et du coup, j'arrive pas à le terminer, donc il continue la route avec nous. Et j'ai sorti aussi cet highlighter. Alors c'est un highlighter qui est très très joli. C'est de la marque Nude by Nature. En fait c'était un trio. Je me suis débarrassée de deux. Et j'en ai gardé un qui est le 04 Opale. C'est un highlighter stick comme ceci. Je l'ai mis là parce que je pense que je vais essayer de l'utiliser un maximum. Mais que je ne le réintégrerai pas dans ma collection. Tout simplement parce que si vous connaissez un petit peu Nude by Nature, ils ont un gros souci, c'est l'odeur des produits.
Alors, je ne suis pas la seule à le dire et ça me rassure, mais en règle générale, les produits sentent le rance. Alors c'est pas que c'est pourri, c'est que je pense qu'il n'y a pas de, il y a vraiment pas de parfum dans les produits et que du coup ça, ouais, c'est entre le rance et le plastique, bizarrement. Mais du coup, alors bon, une fois que c'est étalé sur le visage, on sent plus, mais c'est psychologique en fait. Donc je pense que je vais continuer à l'utiliser un maximum et quand vraiment je supporterai plus l'odeur, il ira à la poubelle. Les bases à paupières, bon c'est typiquement le genre de produit que je mets en Project Pan parce que je ne suis pas une grande testeuse de bases à paupières, j'avoue. En plus je suis du genre à bien souvent, comme je teste des palettes, j'aime bien faire un premier test sans base pour voir comment se comportent les fards. Et du coup, je suis pas une grande consommatrice d'une. Et de deux, je n'ai pas de problématique extrême en tout cas avec mes paupières. Elles tiennent relativement bien les fards, que ce soit les fards poudre ou les fards crème, etc. Donc bon, j'en mets une pour l'après de la paupière pour avoir peut-être une base qui va surtout protéger la paupière. Quand j'utilise des fards très pigmentés, ça fait quand même une couche et c'est vrai que du coup ça teinte un peu moins la paupière. Et ça me sert aussi, notamment avec celle-ci, la Base Booster de chez BH Cosmetics qui est tout le temps là. Hein. D'ailleurs, j'en ai un backup parce que je la trouve extrêmement bien pour tout ce qui est pigments et paillettes. En fait, c'est celle qui me sert quand je veux faire accrocher des matières comme ça qui ont tendance à tomber. Sinon, en base classique, j'ai la Zoeva. Alors, je ne sais plus trop quand est-ce que je l'ai entamée, mais ça fait déjà un petit moment. Bon, on n'en met pas énormément. Hein, donc, c'est la Eyeshadow Fix Matte Longwear. J'ai rien à lui reprocher. Faut pas en mettre trop parce que des fois, quand on en met trop, ça accroche trop le pigment. Et du coup, on a un peu de mal à estomper certains fards. Et j'en ai une autre aussi de la marque Girlactic Beauty qui est comme ça en pot et qui est en fait perlescente. Ça n'a aucun intérêt parce qu'en général je recouvre la totalité de ma paupière quand je me maquille. Alors ce genre de base, oui, ça peut aider si vous mettez que des fards scintillants sur la paupière par exemple. Mais quoique encore, je ne sais pas trop à quoi ça sert ces bases lumineuses. Mais voilà, je l'ai donc je l'utilise. Pour les sourcils, eh bien écoutez, j'ai toujours mon double embout Kiko, là, le fameux, comment ça s'appelle, Perfect Eyes Duo Highlighter Pencil. Ça, vous savez, c'est pour faire l'encadré du sourcil. Donc pour éclaircir en dessous et pour illuminer au-dessus. C'est le genre de produit, déjà si je pense à faire mes sourcils c'est bien, mais alors l'highlighter en plus, bon c'est beaucoup me demander, mais ça m'arrive de le faire. Donc voilà. Sinon après, les jours de flemme, c'est toujours mon produit de chez Révolution, là le gel brow transparent, enfin qui est plus trop transparent maintenant, mais bon, ça a bien avancé, hein. Il m'en reste, allez, un tiers peut-être. Ça c'est vraiment, c'est ce que j'utilise le plus parce qu'effectivement je suis très souvent feignante pour mes sourcils. Et sinon quand je veux les définir un petit peu, quand je veux les densifier, eh ben, je suis toujours avec le Brow Fixer de chez Beauty Bay que j'ai en teinte Maple et qui me convient très bien. En petit produit autre, j'ai toujours ce petit crayon contour inversé de chez Cargo. Je vous avais déjà expliqué, c'est le genre de crayon en fait qui va venir éclaircir le contour des lèvres et par effet d'optique avoir un effet de lèvres plus pulpeuses. Ce dernier temps je ne l'ai pas trop utilisé parce que j'essaye des techniques d'overline, mais voilà, ça reste, de toute façon j'en ai qu'un, je n'en rachèterai pas après et du coup il est automatiquement dans mon Project Pan. Et l'autre produit que j'ai, ça fait un petit moment aussi que j'ai pas réessayé, c'est le Freckle Tint de chez Lottie London. Vous savez, c'est le petit produit pour faire les taches de rousseur. Alors, je suis plutôt du genre à vouloir les cacher, les miennes, plutôt que les faire. Mais j'ai tenté pendant l'été, c'est vrai que je me suis laissée un peu avoir par cette tendance caméléonesque de me faire des fausses taches de rousseur. Donc j'avais testé ça. C'est long, c'est le problème avec ça, c'est que c'est long. Donc du coup, je préfère la technique de Marion Caméléon avec le fameux Magic Retouch. Mais j'ai pas été une grande adepte parce que c'est pas
c'est pas facile, je trouve. C'est pas facile d'avoir le truc un peu homogène, enfin pas homogène, mais c'est pas facile. J'ai aussi des mascaras dans mon Project Pan. Alors ce truc là est interminable. Avant qu'il n'y en ait plus, hein, si vous avez envie de le tester, surtout qu'en plus ils sont à moins 50% maintenant, la base à mascara, le primer Velvet Prime de chez Marc Jacobs, c'est interminable. Alors il n'a pas tourné, il sent bon, il a encore une texture crémeuse, etc. Je ne l'utilise pas tous les jours. C'est vrai que je suis un peu aussi feignante des cils. Alors c'est un peu con parce que je passe un temps énorme à essayer de définir ma frange de cils, mais j'ai une base, mais je la mets pas. Que voulez-vous? Je termine, et là je pense que j'arrive à la fin, mais c'est pas encore tout à fait la fin, donc je termine le Sky High de Maybelline. C'est un mascara que j'ai beaucoup aimé, donc ça je le rachèterai pas parce que j'ai 50 millions de mascaras en backup. Alors j'avais fait des tests, mais je les ai remis de côté. J'ai ressorti des mascaras que j'ai depuis un petit peu plus longtemps. Je veux notamment retester, je crois que je l'avais déjà testé mais je suis pas sûre, de chez Essence, le False Lashes Mascara Extreme Volume and Curl, donc qui se présente comme ceci. J'ai ressorti ça. La brosse est assez classique, légèrement incurvée, mais bon. On va voir, je n'ai pas de très bons souvenirs des mascaras Essence, mais je me trompe peut-être. Aujourd'hui, j'ai mis celui-ci de chez Tarte, c'est le Surfer Curl que j'ai en mini format. C'est un mini format, donc je me dis que ça craint pas grand-chose. Là encore, on est sur une brosse assez classique. J'ai bien aimé parce que il accroche bien les cils en fait. La texture est un peu sèche et du coup, il accroche bien les cils. J'avais ça aussi dans mes backups de mascara, je ne l'ai jamais testé, c'est de la marque Too Cool for School. C'est une marque coréenne, mais qu'on trouve aussi chez Sephora, et donc c'est le Escalator Mascara. Et c'est un mascara, vous savez, un petit peu à la By Terry. Vous avez une brosse comme ça qui est en picot, et vous pouvez la twister pour, alors non pas twister la brosse, mais la raccourcir, et donc du coup faire en sorte que ça fasse plus de volume. J'ai ressorti celui-ci, je l'avais testé il y a quelques temps et je ne l'avais pas terminé. Le Unlimited Mascara de chez L'Oréal. Vous savez, c'est celui qui se coude là. Bon, je ne vais pas le faire parce que je vais m'en foutre partout. Je l'avais bien aimé. Donc du coup, à voir si c'est toujours le cas. Oui, vous savez, c'est celui qui se coude comme ça. Quand je l'avais acheté, je m'étais dit ça doit être gadget. Mais au final, à l'utilisation, c'était plutôt pas mal. Et j'ai sorti également le Hypnose Drama de chez Lancôme, qui est un mascara un peu iconique que j'ai en noir perle. C'était une édition limitée. C'est un noir un petit peu vinyle. Alors est-ce que ça se voit vraiment? La brosse est comme ça. Est-ce que ça se voit vraiment quand on met le mascara? Je ne sais pas trop, j'ai un peu des doutes, mais bon, on verra bien. Alors en highlighter liquide, j'ai toujours celui de chez Huda, vous savez, le double embout. Il y a un crayon noir d'un côté, de l'autre côté il y a le liner. Alors c'est le liner que j'utilise quand je veux quelque chose d'assez épais, parce que il est assez épais, il est très intense, il fonctionne très bien et surtout il bouge pas de la journée. J'ai également, parce que je l'adore, je le trouve d'une facilité à utiliser, celui de chez Révolution, vous savez, celui qui est comme ça. Sa pointe est assez fine, elle est intermédiaire, on va dire, mais voilà. Et j'ai mis dans mon Project Pan, parce que j'ai pas grand espoir, je vous ai parlé il n'y a pas longtemps du dernier liner de Huda Beauty, là, le Life Liner Quick and Easy, que j'ai du mal à faire fonctionner parce que je trouve qu'il marque pas très bien, qu'il est pas très imbibé. J'ai vu quelques revues qui semblent dire la même chose, donc bon, je le retesterai, je vais essayer de voir si éventuellement pour faire des trucs très fins ou juste peut-être pour faire soit la queue du liner ou je l'ai, faut que je l'utilise. Et donc j'ai 3 crayons noirs aussi, parce que je vais pas mettre dans mon Project Pan ou dans ma rotation des crayons de couleur parce que ça dépend de... Voilà, c'est pas évident à terminer un crayon de couleur. Par contre, je mets toujours des crayons noirs parce que j'utilise souvent du crayon noir. Donc il y a celui déjà de Huda, mais qui doit pas être bien grand. Et sinon, j'en ai ressorti 3 qui ont leur
particularité. J'en ai un de la marque Prestige, ce sont les Total Intensity Eyeliner et celui-ci c'est le noir mat absolu, facile à utiliser, super gras. On n'entend plus trop parler de cette marque Prestige. À un moment donné, c'était vendu chez Monoprix, je crois. Mais très très bien. Et puis comme ça fait longtemps que je l'ai, je me suis dit autant l'utiliser maintenant. J'ai sorti le Oil Slick de chez Urban Decay. Celui-ci est plus gris, un peu anthracite, légèrement métallisé ou pailleté comme on veut. Enfin, je dirais plutôt métallisé. Et en pailleté, j'en ai un de la marque Fräulein. Et là c'est pareil, quand je veux un crayon noir pailleté, et ben du coup j'en ai un. Voilà. Alors, on va terminer avec les produits pour les lèvres dans le Project Pan. J'en ai mis beaucoup, mais en même temps c'est des choses que je ne vais pas remettre dans ma collection. J'ai toujours le Jelly Glaze de Tarte, c'est un format miniature comme ça, je pense pas le mettre très souvent, mais c'est un baume teinté, légèrement teinté, mais qui va venir nourrir. En fait, ça c'est le genre de produit que je mets en tout début avant de me maquiller les lèvres pour bien hydrater, bien glosser les lèvres. J'ai aussi le Jelly Shot de chez Incredible, ça je vous en ai déjà parlé, je ne recommande pas forcément. J'ai toujours le Prep and Prime de chez MAC, je ne pense pas l'utiliser, malheureusement c'est bête parce que ça lisse en général les lèvres. J'ai également ce soin des lèvres teinté rouge framboise de chez Velleda. Ça c'est aussi parce que j'ai fait le tri dans mes baumes à lèvres et j'ai énormément de baumes à lèvres teintés que je n'utilise jamais. Je suis pas très baume à lèvres en fait. J'en ai un autre ici de la marque Crazy Remorse. Donc c'était une collection au thé. Et là c'est thé d'hibiscus. C'est un petit corail en fait. Je sais pas si vous allez voir. Mais voilà. C'est vraiment pour les utiliser. Et quand j'ai envie, c'est très rare, mais quand j'ai envie d'un effet repulpant, j'ai aussi ce truc là de chez Berry M, c'est le Extreme Lip Plumper. Donc vous savez, c'est un petit baume qui va venir picoter les lèvres. J'ai aussi sorti des glosses et des rouges à lèvres. Alors, ça c'est pareil, c'est vieux, c'est des rouges à lèvres crémeux très légers ou alors des baumes teintés. On pourrait dire aujourd'hui que ce sont des baumes teintés de chez Estée Lauder. J'en ai deux. Une teinte un petit peu vieux rose et une teinte un petit peu corail. Je crois que c'était déjà là dans mon dernier Project Pan. J'ai sorti ce rouge à lèvres de chez Sugar Peel parce que c'est le seul de ma collection et il commence à être un peu sec. C'est la teinte Hijinks. C'est un très joli framboise avec des reflets bleutés et avec des petites paillettes, mais toutes petites, on les voit pas. C'est une très jolie couleur, hein. C'est une très jolie couleur, mais voilà, je l'ai ressorti celui-ci déjà pour y penser et avant qu'il devienne trop sec. J'ai sorti des mini rouges à lèvres de chez Ofra, parce que c'est des mini et que voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose dans ces rouges à lèvres Ofra. Je pense que quelques utilisations suffisent. Donc j'ai sorti un petit rouge, un petit nude et un petit mauve comme ça. Toujours dans les mini. Dans le Project Pan, je préfère mettre des mini parce que je me dis... Depuis le début de l'année, je pense qu'il doit être dans mon Project Pan, celui-ci. Un joli rouge de chez Clarins, mais c'est un format voyage. Il reste plus grand chose, vous voyez, il reste que ça. Mais je sais pas, peut-être que je l'ai mis 4 fois. Je sais pas. Je pense pas à mettre ce genre de choses. J'ai sorti aussi un gloss mini format de chez Becca. Est-ce qu'il a un nom ? Non, je crois pas. C'est le Glow Gloss Becca brillant à lèvres. Ah si, Rose Gold. Et j'ai également sorti 2 mini rouges à lèvres Pat McGrath. Alors j'ai deux teintes. J'ai la teinte Full Panic qui est un joli rose. Et j'ai également un rouge. Alors c'est des mats. Hein. Comment ils s'appellent? Les mat trans. La teinte rouge, c'est la teinte Elson. Donc c'est ces deux teintes-là, des mats. Donc ces deux couleurs, c'est deux très jolies couleurs intenses, mat, qui passent partout. Enfin, qui passent partout quand on aime les rouges à lèvres intenses, n'est-ce pas? Et pour finir, les brumes fixatrices. Donc j'ai le petit Dewy Set de chez Anastasia que j'ai
en senteur ananas. Et j'ai deux autres sprays comme ça de finition plutôt lumineux. Il y en a un de chez Kiko qui est dans la gamme Party All Night. Ce sont des nacres un petit peu argentées. Et de l'autre côté, j'ai un peu la même chose, mais là on est plus sur des nacres un petit peu dorées avec le Shimmer Spray de chez LA Girl. Alors pour moi, voilà, ça c'est des basiques, des sprays lumineux, un plutôt froid, un plutôt chaud et un classique comme ça avec une petite odeur, ça fait jamais de mal. Donc voilà pour le Project Pan, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai mis dans la rotation make-up. Dans ma rotation, j'ai sorti cet highlighter liquide de chez Sleek, c'est le Glisten Me, je crois que je l'avais déjà sorti. C'est un joli highlighter doré liquide qui fonctionne très bien. Que j'ai depuis longtemps, donc c'est pour ça que je l'ai mis en rotation, parce que j'en ai d'autres plus récents, mais celui-ci je peux l'utiliser aussi en base ou alors vraiment en finition pour avoir un teint très très glowy. Le seul souci c'est que c'est un format, vous savez, comme ça avec une spatule, c'est pas ce que je préfère, mais bon, je suis pas du genre à bouder un produit à cause du conditionnement. J'ai également en produit liquide ce Cheek Doux de chez Colourpop. J'avais pas été super impressionnée à l'utilisation de ce produit là. En plus la texture fait que ça se déphase sans arrêt, on est toujours obligé de le secouer et c'est pas très pigmenté. Mais je me suis dit les jours où j'ai pas vraiment envie de grand chose sur le teint, pourquoi pas. J'ai ressorti énormément de bronzer, je sais pas pourquoi. J'ai voulu redonner une chance à ce bronzer de Rose La Lune qu'on avait eu dans une box Blissim, je crois. Qui est finalement, alors c'est cheap, hein, le truc en plus ce bar il est mal collé, bon, j'avais été un petit peu élitiste quand on avait reçu ce truc, surtout qu'à la base c'est un produit qui vaut je crois 35 €, hein, ça m'a marqué. Je l'ai retesté, il est pas mal, c'est pas le meilleur bronzer du monde, mais voilà, je travaille mon élitisme. J'ai ressorti également, et ça je pense que j'ai bien fait, je l'avais mis en fait dans mes produits à vendre et puis finalement je me suis dit je vais peut-être le retester quand même avant de le vendre. C'est de chez RMS Beauty, c'est le bronzer crème là, Beauty Bronzer. Et ben j'ai bien fait de le ressortir parce qu'en fait il est très bien. Peut-être en fait que la première fois que je l'ai utilisé, enfin les premières fois parce que je l'ai utilisé plusieurs fois, il devait y avoir une couche, vous savez dans certains produits crème le gras remonte et je pense que c'était un peu ça. Parce que du coup c'était pas trop pigmenté, c'était pas terrible, ça faisait gras justement. Alors que là plus du tout maintenant. Donc je l'utilise en fait à l'éponge et ça fonctionne plutôt pas mal. Alors ça reste cher pour un tout petit produit comme ça. Il y a combien là-dedans? Il n'y a pas grand chose. 5,67 grammes. Bon. Et j'ai ressorti ça par contre c'est vieux. C'est un bronzer poudre lumineux de chez Cargo. Qui est plutôt clair comme ça, un peu neutre on va dire. Et du coup j'en ai sorti aussi un autre de chez Givenchy que je trouve aussi un petit peu clair, mais en même temps c'est pas bien grave parce que j'ai pas pris de couleur cet été, donc je suis assez claire. C'est la teinte 14 Sun Cinnamon, c'est le prisme Sun. Ça fait aussi un petit moment que j'ai ça dans mes bacs et ça ressemble à ça. Je sais plus ce que j'en pense. Et celui-là, je ne l'ai pas retesté encore, donc voilà. Highlighter, un crème, ou plutôt un gel. Je suis restée bloquée sur celui de chez ELF que j'ai adoré. Là, c'est un peu la même chose. Il est moins intense que celui de chez ELF. C'est le Strobe Gel que j'ai en teinte EOS de chez Zoeva. Et c'est un gel, pareil, lumineux, comme ça. Je l'avais sorti dans une rotation il y a un petit moment. Je ne l'ai pas terminé. Là, il faudrait que je le termine. J'aurais peut-être même pu le mettre... Bon, si je ne le termine pas, je pense que je le mettrai à la poubelle. Ça fait longtemps que je l'ai. Et un poudre, j'ai sorti celui de chez Juvia's. D'une, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas réutilisé. Et de deux, parce que c'est un gros conditionnement. Donc je vais voir, je vais le retester bien pendant un petit moment. Voir s'il me convient toujours. C'est un rose doré en fait. Il est très joli. Mais s'il n'est pas trop cher à mon cœur, je vais peut-être m'en débarrasser. Parce que gros conditionnement, ça prend de la place. Non. En blush, j'ai sorti plein de blush aussi. Un blush poudre de chez Zoeva. Je vous disais avec le Givenchy, là, le prisme libre, 4 couleurs.
Du coup, ça m'a fait mal au cœur et je me suis dit, Laetitia, t'as encore plein de fards minéraux dans ta collection et tu les boudes alors que t'as été acheter un prisme libre 4 couleurs, Givenchy. Donc du coup, j'ai ressorti ce petit fard qui est bien joli. Je l'ai déjà retesté et finalement, je suis contente de les ressortir. C'est le Peach Bouquet. Alors je ne crois pas que Zoeva ait continué à faire ces trucs-là, c'était au tout début, c'était à l'époque où j'utilisais beaucoup de minéral. Et voilà, j'en ai plusieurs, donc là j'ai ressorti une teinte, je vais voir comment je me débrouille avec, et sinon j'en ressortirai plus régulièrement. J'ai sorti un petit blush crème de chez Kiko, la collection Rebel Bouncy. Si vous vous en souvenez, levez la main, mettez-le en commentaire parce que moi je ne m'en souvenais pas. Ça se présente comme ça, c'est la teinte Treasure Rose. Et c'est un petit blush crème rose, froid comme ça, très bien pour la saison. Un autre de chez Kiko, mais cette fois en poudre, Sun Lovers Blush Atlantic Camellia. Et c'est un blush comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a du bleu, mais ça devait avoir son intérêt. Je vais le retester. J'ai sorti un incontournable, un blush de chez Estée Lauder. C'est la teinte Rosette. C'est une teinte qui faisait un carton à une époque. C'est une teinte très nude, très naturel comme ça, et je me demande si c'était pas un de leurs best-of avec un autre blush aussi qui était un petit peu gradué là, plus orangé, mais bon, bref, un autre blush crème Kiko. Ouais, là, ça fait longtemps que je les ai pas ressortis. Là c'est un duo, comment ça s'appelle? Free Soul. Free Soul, c'est une collection déjà un peu moins ancienne, mais c'est la teinte Biscuit Change. Et vous avez deux teintes comme ça, une un petit peu peau et une un petit peu plus marronnée, pêche, je sais pas. Je n'ai testé que cette teinte-là, je sais pas ce que ça donne cette teinte-là sur moi, mais on va voir ça très prochainement. Et j'ai ressorti deux trios de chez Sleek. Je crois que je dois être la seule à parler de Sleek sur la beauty sphère, non? Bref, j'ai ressorti un blush by 3. J'en ai deux qui sont dans des teintes hallucinantes. Et je me suis dit, Laetitia, est-ce que c'est portable ou est-ce que c'est juste de la collectionnite? Celui-ci s'appelle Pumpkin et on a cette teinte-là. Alors, hein, vous voyez, ça fait un peu mal aux yeux. Je sais que je les ai déjà testés mais il y a longtemps et je voudrais voir ce que ça redonne par rapport à mes nouvelles caractéristiques, ambitions, enfin vous voyez quoi. Et l'autre c'est plus un trio blush, bronzer, etc. Ça s'appelle Face Form Contouring and Blush Palette. C'est la Light 373 et ça se présente comme ça. Là on est sur du beaucoup plus portable. Mais voilà, avec bronzer, highlighter très léger et un petit blush ici qui me fait penser très fortement à l'orgasme de Nars. Ça fait bien l'orgasme de Nars. Passons aux lèvres. Un petit gloss repulpant de la marque The Balm. Là, celui-ci, c'est un repulpant un petit peu comme l'autre, là, mais teinté. Bon, il n'est pas très teinté, c'est ce que je lui reproche, mais bon. J'ai ressorti ça parce que j'ai des palettes pour les lèvres. Est-ce que vous avez des palettes pour les lèvres? Et si vous en avez, est-ce que vous les utilisez? Parce que moi, non. Et je me dis, c'est dommage. J'en ai une de chez Make Up Forever dans les tons rouges, comme ça, assez intenses. Je me suis dit, il faut que je teste. Enfin, il faut que je teste. J'ai testé une fois. Il n'y en a qu'un qui est utilisé. Mais je sais en plus que c'est pas de mauvaise qualité, mais j'ai pas le réflexe. Faut que je retrouve mes pinceaux. Enfin, il y en a un dedans, mais sinon j'ai des pinceaux pour les lèvres. Faut que je les retrouve. J'ai également ressorti ces deux rouges à lèvres de chez Bare Minerals qui sont très très bien. Je les ai pas réutilisés depuis longtemps. J'ai la teinte Strength et l'autre il n'y a plus la teinte dessus. Ce sont les Pretty Amazing. Je sais pas s'ils font toujours ça, Bare Minerals, mais ils sont très agréables. Alors c'est des mats, mais pas mats sans transfert, etc. Mais ils ont un très très joli rendu. Et pour finir, j'ai ressorti ma collection de Lip Stories de chez Sephora. Alors j'en ai tout, hein. J'en ai des mats, des satinés, des creams. Oui, bah cream satiné c'est pareil. Donc c'est mat et cream satiné. Je les ai ressortis parce que je les utilise pas assez.
Il y en a même que j'avais jamais utilisé. Il y a cette teinte là d'ailleurs, je sais pas si je vais la garder parce qu'elle est très pâle. C'est une très jolie teinte, hein. C'est un beige un peu froid comme ça, légèrement avec des petits reflets mauves, mais sur mes lèvres, sauf si je fais un gros contour, c'est pas super flatteur. Enfin, c'est pas facile à porter, mais voilà, je les ai ressortis, je vais les retester et puis on verra ce qu'on en pense. Sinon c'est typiquement le genre de produit que je vais donner parce que c'est des bons produits, hein, mais autant j'avais trouvé ça marrant les petits designs en carton là avec des dessins, autant aujourd'hui je trouve que ça fait cheap. Élitisme quand tu nous tiens. Bref, voilà, ce méga Project Pan rotation make-up est enfin terminé. J'espère que ça vous a plu et si vous aussi vous faites un Project Pan et une rotation make-up, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez une chaîne ou un Instagram et que vous faites suivre ça à votre communauté, n'hésitez pas à me le dire aussi. Comme ça on check et puis entre pro, Project Pan, rotation make-up, on se tient au courant, hein. Alors pour tout vous dire, je ne sais pas si je ferai ça tous les mois, mais en tout cas on se tiendra au courant. Peut-être tous les mois, tous les 2 mois, on verra comment on le sent. Ok? Bon, à un moment donné, il va falloir arrêter de parler. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!